Si vous êtes fan de l'univers de John Wick, j'ai une excellente nouvelle puisque le premier spin-off au cinéma se dévoile. Son titre c'est Ballerina, mais ne perdons pas plus de temps et découvrons ses premières images. Tu aimes la danse? Je connais une excellente école de danse. Je pourrais t'y emmener si tu le désires. On a donc vraiment le retour de plein de personnages de la saga principale. Pour arrêter l'assassin, vous devez devenir l'assassin. Oh, Keanu Vous serez Reeves, John toujours Wick. plus faible. Vous serez toujours plus petit. Si vous voulez gagner, improvisez. Adaptez-vous. Trichez. Ok, ouais, c'est des assassins d'un côté, hein. Continental. Lance Eve Reddick, Macaro, qui de la simula son Rousse dernier Caro. rôle d'ailleurs. Quel plaisir de vous revoir. Sorti le 4 juin 2025. On a le temps, hein. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. J'avais oublié qu'il est là. Norman Reedus, ok. Et je suis très content de voir Ana de Armas là-dedans, parce qu'elle avait l'air d'être convaincante déjà dans James Bond, mais un trop petit rôle. Ça ne sera fini que lorsqu'ils seront tous morts. Le destin nous rend humbles. Ah, ça sent un combat de fin, ça? C'est vous? Celui qu'on appelle Baba Yaga. Dites-moi comment faire pour suivre votre exemple. Tu as déjà commencé, apparemment. Alors, rien que le voir, ça fait plaisir. Ballerina. En plus, ils ont vraiment repris le même style visuel pour le logo que les films John Wick. Sorti donc le 4 juin 2025. N'hésitez pas dès maintenant à partager vos impressions sur ces premières images. Alors, je ne sais pas hein, si la réalisation sera aussi folle que ne l'étaient les derniers John Wick, surtout, alors les premiers aussi, mais les derniers c'était encore plus fou visuellement. Je sais pas si ce sera aussi bien, mais on retrouve vraiment le même style un peu dans les combats notamment, dans le fait d'utiliser un peu ce qui te tombe sous la main pour te battre, notamment là des patins, etc. C'est le genre de truc voilà, qu'on pourrait tout à fait voir dans un John Wick, et du coup c'est le cas dans ce spin-off nommé Ballerina qui débarquera au cinéma. Alors pour rappel, hein, c'est pas le premier spin-off à l'univers de John Wick, on a déjà eu un spin-off sur le Continental, mais un préquel qui était sorti en France sur Prime Video, en uniquement 3 gros épisodes. Là par contre c'est vraiment le premier spin-off au cinéma. Alors si je ne dis pas de bêtises, à l'origine en fait, Ballerina c'était un film qui était indépendant de John Wick, mais au final ils l'ont rattaché à John Wick pour aussi le côté un peu plus populaire, et même dernièrement apparemment c'est pour ça qu'il aurait eu un an de report, ils auraient rajouté beaucoup plus de John Wick univers si je puis dire, pour vraiment que ce soit vraiment intégré, et que évidemment en termes de d'attrait, ça donne beaucoup plus envie pour ceux qui sont fans de l'univers de John Wick, en attendant évidemment un 5e opus qu'on sait en préparation, même si on ne sait pas quand ça sortira. Il y a aussi un spin-off du côté de l'univers qui est en préparation sur le personnage incarné par Donnie Yen dans John Wick 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc il prendra place à Hong Kong, etc. Et ça c'est en préparation, et le tournage devrait avoir lieu normalement l'année prochaine, donc possiblement sorti en 2026, on va dire ça comme ça, on verra. Et il y a aussi, qui a été annoncé plus dernièrement, une série télévisée. De nouveau, une autre série télévisée, mais cette fois une suite à John Wick 4, centrée sur la grande table. Autant dire qu'il y a des choses qui peuvent être très intéressantes à explorer de ce côté-là, mais on n'a pas plus d'informations. Et dans le cas de Ballerina, donc avec Ana de Armas, qu'on va réévoquer dans quelques instants, pour le coup, le film prend place en parallèle de John Wick 3. Voilà, au niveau des informations, donc évidemment, c'est avant que le personnage de John Wick décède, d'énormes guillemets, à la fin de John Wick 4. Bon, on se doute évidemment que c'est pas le cas, vu que des choses se préparent, etc. Et que globalement, il n'est pas possible de tuer Baba Yaga. Voilà, soyons clairs comme ça. En tout cas, ouais, c'est centré donc sur le personnage de Ballerina. On a visiblement vraiment une évolution. On va voir dans sa jeunesse, quand elle va être recueillie, rejoindre cette organisation et devenir du coup une membre de la Rousse Caroma.
Voilà, et donc elle incarne Eve Macaro et Anna de Armas qu'on a vu dans plein de trucs, et j'évoquais notamment le cas de James Bond, puisque dans le dernier James Bond elle a un rôle, et franchement elle donnait envie de voir un peu plus dans ce genre de profil de film d'action, mais pour le coup elle était quand même très peu présente du coup dans le dernier James Bond. Alors elle a aussi été présente dans The Grey, dans le film de Netflix là, des frères Russo, j'ai pas un souvenir de son rôle et le film était pas ouf de toute façon, donc j'espère que là pour le coup elle sera beaucoup plus convaincante, et à première vue elle s'est donnée, je sais qu'elle s'était pas mal donnée, enfin il me semble dans les vidéos qu'on avait vues pour les scènes d'action dans James Bond, donc si c'est le cas aussi dans Ballerina, j'ai très hâte de voir ça. Et surtout que là on a clairement le retour de plein de personnages de l'univers de John Wick. Alors en soi c'était un peu le cas déjà dans le préquel en série, mais c'était finalement des versions jeunes, donc c'était pas les mêmes acteurs, etc. On les reconnaissait pas toujours, il fallait connaître le prénom. Là pour le coup on a vraiment le retour des acteurs, malheureusement. Alors dans le cas de Lance Reddick, ça sera son dernier rôle puisqu'il nous a malheureusement quitté entre temps, mais en tout cas cette première bande-annonce personnellement me donne très envie, parce que on retrouve, je trouve, quand même l'âme de John Wick. Alors peut-être aussi que c'est le trailer qui est orienté comme ça. Je sais hâte de voir le rôle qu'aura Norman Reedus du coup, parce que j'avoue que j'avais complètement oublié qu'il serait présent dans le film, mais sur tous ces points-là, franchement ça me donne particulièrement envie, mais j'attends évidemment vos retours en commentaire. En tout cas on la suivra dans une séance vengeresse, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça John Wick? Alors je sais pas si elle, la cause, sera un chien ou une autre explication, enfin ça sera visiblement plutôt lié à sa famille dans ce cas-là, mais en tout cas j'ai extrêmement hâte, et si ce n'est pas déjà fait, bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour parler de John Wick, mais pas que. Allez, ciao tout le monde.